Yes, salut tout le monde! Petite vidéo d'introduction aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle série que je vais faire 2 à 3 fois par semaine sur YouTube, mais également dans le Discord. Ça a déjà été présenté aux membres Discord hier. J'ai fait l'introduction, j'ai présenté les stratégies, etc. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est vraiment plonger dans mon trading journal qui est TradeZilla, qui est une application web où ce que vous importez vos transactions, peu importe votre broker, c'est vraiment pas mal le meilleur journal disponible à l'heure actuelle. Peu importe le broker, vous importez vos trades. Par la suite, là, vous avez plein de métriques, des statistiques, etc., qui vous permettent de mieux comprendre vos résultats. C'est quelque chose que j'ai parlé depuis jour 1 et que je parle encore sur une base constante avec tous ceux-là qui ont pris la formation ou qui sont en accompagnement dans le groupe Discord. Le Trading Journal, c'est quelque chose de crucial. Honnêtement, si vous ne travaillez pas avec un journal de trading et que vous aspirez à devenir temps plein ou vous voulez optimiser vos résultats, ben malheureusement, c'est plate, mais c'est des bonnes chances que ça ne marchera jamais. Un exemple que je donne souvent, c'est si quelqu'un, si exemple vous travaillez dans une grande compagnie, dans une grosse compagnie, vous allez avoir des KPI, des chiffres qui vont vous être demandés d'être analysés. Toujours dans l'optique d'optimiser les résultats financiers de l'entreprise, les revenus, les marges de profit, etc. Le trading, je le répète toujours, c'est une business au final et c'est la même chose. Si vous avez une business, vous voulez prendre à cœur les résultats et essayer de tweaker des trucs pour optimiser vos profits, optimiser vos revenus. C'est exactement la même chose en trading. C'est une business de résultats. Et pour obtenir des résultats, premièrement, dans la progression, il faut comprendre qu'est-ce qui marche, comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Le Trading Journal est là pour ça. Et une fois que vous êtes rendu à la profitabilité ou vous êtes en développement, vous voulez savoir, OK, si je change telle chose, ça peut t'aider. Tu sais, souvent, je vous dis souvent, là, ceux qui sont habitués de me côtoyer à temps plein dans les lives, etc., je vous dis souvent comme, OK, aujourd'hui, c'est une journée où ce que j'ai pas vraiment d'intérêt de trader parce que demain, il y a un CPI. Cette semaine, c'est une semaine courte, donc lundi devrait être relax. C'est toutes des choses, c'est pas quelque chose que j'arrive puis que je tire dans un chapeau, puis ce matin, je vous dis ça. C'est des choses que j'ai backtestées pendant des années et je sais que c'est comme ça que le marché va tendre à être. Donc, c'est un peu ça. Écoutez, série YouTube, je vais rendre les vidéos accessibles à tout le monde. 2 à 3 recaps par semaine et le vendredi va toujours être un retour sur la semaine au complet. Évidemment, vous le savez, je transige principalement avec les funded accounts à travers TopStep, MyFunded Futures et Apex. Donc, j'ai 10 funded accounts au total. Ça devient très complexe et c'est une perte de temps pour moi d'importer toutes les trades. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est importer toujours un broker. Donc, vous pouvez faire un facteur x10. Je ne le ferai pas. Je le sais que ça serait plus flashy. Peut-être que ça amènerait plus de views. Écoutez, peut-être qu'à la fin de cette série-là, quand je vais dire que c'est assez pour le Trading Journal, je ferai l'exercice, là, mais pour le moment, écoutez, on va travailler simplement avec un broker. Donc aujourd'hui, vous voyez, ça a été une journée relativement complexe, honnêtement. Ça n'a pas été nécessairement ce que je m'attendais. Je m'attendais à beaucoup plus clean que ça. Il faut quand même savoir que justement, on s'en va dans un long week-end. Donc le vendredi, avant un long week-end, a tendance à être un peu plus difficile. Dernière journée du mois également. Et on avait une nouvelle économie qui était le PCI ce matin. Donc la façon que ça va fonctionner, aujourd'hui, ça va être l'optique un peu plus weekly recap, sauf que cette semaine, je veux dire, c'est la première journée que je le commence. Comme je mentionnais, je commençais aujourd'hui. Donc, on a les statistiques de seulement aujourd'hui. Donc, les prochains, le vidéo d'aujourd'hui va représenter un peu plus qu'est-ce que vous allez avoir au quotidien. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, on va faire un retour sur la semaine au complet. Donc, la façon que ça va fonctionner, toujours un petit retour sur qu'est-ce que je poste dans les différents groupes, principalement le Discord. À chaque matin, je fais un petit overview de la journée. Ça s'appelle le plan quotidien. Qu'est-ce que je mentionnais ce matin? C'était que c'était une semaine un petit peu weirdo avec un potentiel que j'aimais beaucoup aujourd'hui. La news de la semaine ce matin, c'était le PCE. Mon bias pour la session était bullish. Overall, on le sait, on est bullish. Et du côté des références, plutôt neutre. Mon intérêt confiance était grande avec le PCE, Personal Spending, PMI 9h45 et Michigan Consumer Sentiment à 10h. Le market est dans un range. Je mentionnais qu'on avait eu un beau breakdown quand même hier et même en daily en fait, qui pouvait nous propulser plus haut. Dernière journée du mois, des fois, il y a des choses plus importantes qui se passent dans ces cas-là. Ça n'a pas été le cas, mais j'avais quand même un bon feeling sur la session ce matin. Si on va voir du côté des trades, ça a été 3 trades. Si on revient sur le dashboard, là, vous voyez, là, ça a été un PNS, une journée green que je ne suis pas nécessairement content, dans le sens que je trouve pas que ça a été une très belle journée. J'ai quand même bien tradé, mais
pas 100% satisfait de ma semaine, puis ça s'est reflété un peu dans mon humeur ce matin, vous l'avez vu dans le live. Mais au final, c'est quand même un profit de, bon, 170$ par compte, 1700$ au total. Deux losses, un win aujourd'hui, profit factor de 1.43, risk reward de 2.86. Ben, en fait, risk reward, pas vrai, là, mais les trades gagnants versus les trades perdants. Évidemment, ces chiffres-là, c'est la première journée, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est dans cette série-là, voir dans 10 jours, 20 jours, 30 jours, les statistiques qu'on peut livrer, et vous allez voir un peu comment que je travaille avec ça. Si on plonge du côté des trades, puis by the way, cette série-là, je veux garder ça ultra quick. Là, c'est la première session. Je vous présente un peu comment je vais travailler, mais je veux que ça soit des vidéos de 5 à 10 minutes. Là, je sais, vous allez sourire. Matt qui fait des vidéos de 5 à 10 minutes, impossible. Ouais, des bonnes chances que ça soit 10 à 15, mais bon, mettons qu'on va jusqu'à 20, c'est quand même pas si mal. Donc, c'est ce que je veux faire. Maintenant, on va plonger dans les trades en soi. Si on vient ici, vous voyez les 3 trades. On va commencer avec le premier qui est sur, les 3 sont sur Nasdaq, sur MNQ. C'est pas super à mon goût, là. Honnêtement, je sais pas si je peux vraiment loader ça. Je l'avais essayé, mais ouais, ok. C'est peut-être. Anyway, c'est pas là-dessus que je vais vous le montrer principalement, là. Mais si on regarde un peu le trade, évidemment, c'est ça le point. J'ai fait un screenshot, ça va être plus facile de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Puis même que je pense qu'on peut aller directement sur le graphique, ça va être encore plus intéressant pour le review. Qu'est-ce que je voyais initialement? C'était la nouvelle de 8h30 que vous voyez ici. On avait un top qui était là sur le high. On avait tapé un high qui était... C'était un double top en soi, plus la wick up ici. Donc, on va le tracer. On a eu la réaction. Initialement, si je vais juste vous mettre en contexte, mon intérêt était de jouer du short vers cette certaine trendline-là. On avait un méchant beau bloc ici. Donc, qu'est-ce que j'aurais voulu voir sur la journée, dans le meilleur des mondes? C'était un scénario où ce que la nouvelle de 8h30 nous drive down pour cleaner ça et qu'on soit bullish pour le reste de la journée. Ça, c'est ce que j'anticipais, c'est ce que j'aurais voulu voir. Par contre, on a vu le pre-market déjà comme à 6h45, 7h, amorcer vraiment un très beau mouvement, encore un autre beau mouvement ici, et ça nous amène à la nouvelle de 8h30. Qu'est-ce que j'ai vu initialement, c'est OK, on va high first et on reject. Par contre, le problème que j'ai omis sur ce trade-là, puis la raison pour laquelle je vous dis que je ne suis pas 100% fier de ce trade-là, c'est qu'on n'a pas liquidé le high. Donc, j'ai commencé à regarder pour trouver un short. Personnellement, j'avais en tête ce flip-là, c'est ce que je voulais prendre. Ça a été trop quick, j'ai pas réussi à me positionner pour quitter ça, qui aurait été en soi un trade intéressant là, vers le swing low, donc 18-20 points disponibles. À la place de ça, j'ai attendu le break du swing low et j'ai attendu de prendre un rally. Donc, si je me ramène là-dessus, vous allez voir un peu plus clair, je voulais vous mettre en contexte. Vous voyez le void qui était ici, j'ai pris une entrée littéralement comme... On va juste changer la couleur, là. Je ne sais pas pourquoi que ça a été comme ça, là. Je pense que c'est lui ici. Donc voilà. Vous voyez l'entrée ici, sur le void, sur le retest qui était là. Ça a été assez vite. Je veux dire, je mentionnais, j'ai pas de problème à. Tu sais, le premier target était quand même une vingtaine de points, 25 points. J'aimais quand même le rally. À partir du moment où ça se met à speeder up dans les éléments de défense, je n'aime pas ça. Par contre, il y avait plusieurs voids. Un, deux. Donc, c'était intéressant. C'était une possibilité qu'on aille voir le deuxième. Initialement, mon stop-loss était un petit peu plus haut, mais à la minute qu'on a closé over le deuxième void, mon trade était invalidé, donc j'ai fermé ce trade-là. J'avais 5 contrats là-dessus. J'ai noté le trade 2 étoiles sur 5 parce que c'était pas très bon. Le reward planifié était 1.29. J'ai réalisé moins 1 R. Dans le fond, mon stop-loss a été frappé. Les setups qui ont été utilisés, c'est un void flip parce que celui-là, je le considérais. Malheureusement, je n'ai pas été capable de me positionner sur lui. J'ai finalement choisi le dip à l'intérieur du void. Les erreurs sur ce trade-là, qu'est-ce que je vois qui n'est pas à mon goût? C'est que l'opposé n'est pas clean. Dans le sens qu'on a laissé un double top et mon bias sur la journée était bullish. Il n'y avait aucune raison pour moi de prendre ce trade-là, autre que d'avoir un petit peu de FOMO qu'on peut même ajouter dans Mistake. Donc, pas très content de ce trade-là, honnêtement. Du côté des conditions, le bias était bullish. Il y avait une nouvelle à 8h30. Donc, c'est ce que j'ai marqué. Bon trade d'un point de vue technique, mais c'est pas le genre de trade qui doit être pris. Mon bias était bullish. Mon focus vers du long. J'anticipais une plus grande volatilité sur la nouvelle. En effet, ça n'a pas été le cas. Donc, on dirait que je me suis dit, OK, on ne veut pas aller up. On pourrait réaliser le downside que je voulais voir être réalisé sur la volatilité de la nouvelle. Mais c'était pas le bon contexte.
Donc, on prend un loss, écoutez, moins 192$ là-dessus, moins 200$, c'était pas la fin du monde. Par contre, généralement, comme la majorité du temps ça l'arrive, lorsque je suis wrong, puis c'est pas pour me... Je veux pas sonner arrogant en disant ça, mais une des forces de mon système, c'est que si je suis wrong, la majorité du temps, considérant les éléments qu'on prend en considération, si je flippe et que je trouve une entrée sur l'opposé, c'est généralement un très bon trade. C'est un peu ce que j'ai vu dans ce setup-là, qui a été pris quelques minutes après le premier trade. Donc, je suis allé long cette fois-là, avec 5 contrats sur MNQ. Je le cote 3 étoiles et demie. C'est pas un mauvais setup. C'est un setup possiblement que je reprendrais. Peut-être manque un petit peu de patience. Le target était quoi? 19,573, qui était le top que je vous ai dit tantôt. Le stop là, c'était quoi? Le bas du void qui était ici. Ben, en fait, celui-là ici. Donc, un close en dessous. Puis, by the way, je pense que ce serait ça le mieux. Là. Si je commence à comme les annoter directement sur TradeZilla, si je finis par trouver les éléments que je veux. Là. Mais anyway, vous voyez le void qui était ici, c'est ce que je voulais comme stop loss. Quand on a closé en dessous, c'est là que je suis sorti. Le reward potentiel était de 1.4 et évidemment, on a pris moins 1 R là-dessus, donc on s'est fait stop out. Le setup, si je vous le mets visuellement, là, vous voyez, lorsque j'ai vu le flip ici, puis le problème sur ce setup-là, c'est que j'étais initialement short. Donc, j'ai pas été en mesure, puis la sortie n'est pas bonne, là, j'ai pas été en mesure de me flipper assez rapidement pour être en mesure de me payer dans la force. Donc, j'ai attendu d'être stopped out ici. J'ai quand même attendu un beau pullback sur ce flip-là que j'ai bien aimé et je me suis sorti là, à cette wick-là, si vous regardez, lorsqu'on a closé en dessous de ce niveau-là ici. Donc, c'est le trade. J'étais un petit peu frustré. Au final, le setup ultime n'a pas été invalidé. Le premier flip, voyons, on n'a jamais closé en dessous, mais ça me mettait un risque qui était un petit peu trop grand à mon goût. Donc, trade que j'aime bien prendre, là, comme j'ai dit tantôt, quand je suis wrong d'un côté, généralement, ça me confirme l'opposé. À ce moment-là, ça me donne une entrée. Par contre, ça revient un petit peu au premier trade. Le clean-up que je voulais sur le downside n'a pas nécessairement été fait non plus. Qu'est-ce qui m'a fait prendre le short? C'est qu'il y avait encore de la place down, même si on venait de prendre un swing low. Qu'est-ce qui m'a fait prendre le long? C'est que, ben oui, j'aimais le double top, mais je viens de te dire qu'on n'avait pas tant cleané les lows. Donc, c'est un petit peu contradictoire, là, ce trade-là. Peut-être un petit peu de FOMO également. J'ai été vraiment focus, là, hypnotisé par le double top. Mais le dos en arrivait n'était pas super convaincant. Au final, setup qui n'a pas été invalidé, mais ça demeure un retracement que je ne voulais pas vraiment jouer. J'ai joué un void flip, celui-là ici sur l'entrée. Erreur, j'ai marqué FOMO. C'est pas nécessairement un FOMO dans l'entrée. C'est plutôt un FOMO, un sentiment que j'ai depuis mon retour de vacances où on dirait que j'anticipe les runs puis je veux les front-runner. Dans le sens, je veux vraiment être là dedans, malgré que le setup n'est pas si beau que ça. Le temps de la journée, clairement, si on avait voulu avoir plus de volatilité, ça aurait déjà été le cas. Donc, je ne suis pas un fan de ce trade-là, personnellement. Du côté des conditions, nouvelle à 8h30, bias bullish. Si vous vous demandez pourquoi je mets ça, c'est parce que dans 10, 15, 20 trades, on va pouvoir faire des tris et regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui fonctionne le moins bien. Donc, voilà pour ça. Trade qui n'a pas duré très longtemps. J'aurais aimé ça vraiment voir le premier void initialement avoir une réaction et speeder up vers le double top. J'ai laissé une chance au deuxième qui, finalement, pas de réaction non plus. Pas vraiment de façon d'optimiser mieux que ça, ce trade-là, honnêtement. Si on regarde du côté du playbook, puis j'ai oublié de le faire pour le premier, cette stratégie-là, c'est liquidity run. Comme j'ai dit tantôt, si j'avais réussi à snapper le reversal et que je n'avais pas été short dedans, et que je me serais positionné plus tôt, qui n'était pas vraiment possible considérant le price action, ça n'aurait pas été cette stratégie-là. Mais ici, étant donné que le reversal était amorcé, je voulais jouer une run sur la liquidité du double top. Le bias était clair, la liquidité a été prise sans moi, avec moi, mais du mauvais côté. Est-ce que c'était suffisant? Ben, clairement, la réponse c'est non, mais ça aurait pu être oui. 7 heures, le trade, c'est là que ça se complique. Là. Les critères d'entrée, j'ai pas vraiment eu de consolidation. Ça a été juste straight. J'ai pas attendu qu'on crée une liquidité comme secondaire avant de la prendre. J'ai pas pris une entrée à 50% non plus du mouvement. Et la base n'était pas nécessairement solide. Donc, du côté du playbook, j'ai pas vraiment suivi mes règles. C'est ce qui explique que le trade est pas à mon goût. Maintenant, si on passe au dernier trade, qui celui-là, à ce moment-là, je vous mentionnais, écoutez, j'aime vraiment rien. Je ne suis pas un fan de quoi que ce soit. Vous voyez là comment c'était nébuleux à l'open. Vraiment pas très clean. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Vraiment stand-by. J'ai commencé à observer. Puis à un moment donné, OK, boom, le setup s'est pointé.
C'était quoi le setup? Ben, si vous regardez, là, vous voyez l'open, comment qu'on est up, down, des wicks, il n'y a rien qui se passe. Et à un moment donné, OK, on break le high, pull back, retest, boom. Grosse impulsion down. À ce moment-là, dans ma tête, c'est même pas un long que je regarde, c'est peut-être un short si on veut fader. Par contre, la réaction, c'est la première fois de la journée qu'on a une réaction ultra clean. Boom. Big up candle qui take le high. À ce moment-là, mon intérêt est long, mais étant donné qu'on a fait un higher high, j'aime un petit peu moins ce retest-là. Donc, je le laisse prendre, on crée un void, on fait un higher high. À ce moment-là, je me dis, hey, ça ne m'intéresse plus parce que on a créé le void, on ne l'a pas tapé, on a fait un higher high. Généralement, ce n'est pas un trade que je veux prendre si on revient dedans. Par contre, regardez le high of the day à ce moment-là. On a frappé un swing high précédent. Ça nous donnait un double top où j'avais beaucoup d'intérêt dans ce niveau-là. Et j'ai mentionné, écoutez, je vais lui donner une chance à ce setup-là. Donc, je me suis positionné, j'ai placé un ordre limite à l'intérieur du void avec un stop quelques ticks en dessous de 50% de ce bloc-là. On a eu le tap, j'ai été fill, réaction immédiate, spike down et boom, 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 boom. Ça l'a livré. Donc, une run vraiment intéressante là-dessus. Je me suis payé le premier target à 19 609, quelques points over le target dans le breakout. Target ultime était 19 636, qui est un niveau critique. J'ai mentionné dans le live, si vous êtes dans le trade, je vous invite à vous payer sur la fin du void ici. Regardez la précision où ce qu'on a finalement fadé. Et j'ai pris les runners. J'avais 10 contrats, je suis sorti 6 et 4 pour 10 points. Donc, très, très beau trade. Vous voyez là les exécutions ici. 19, 5, 72, qui est littéralement le low de cette week-là. On a été shaké un petit peu sans jamais invalider le trade. Réaction super intéressante. 609 ici et 86. Donc, un trade intéressant, 562 pièces. Ce trade-là, il faut faire le facteur x10. Donc, un trade à 5000 pièces qui efface une journée nébuleuse. Deux losses qui n'auraient peut-être pas dû être pris. J'y donne 4 étoiles parce que la journée n'est quand même pas superbe. Un trade planifié de 3 pour 1 de risk-reward. Finalement, j'ai pris 1.2, qui est quand même bien. Évidemment, ça inclut le runner, là. Mais très, très beau setup dans un dip, dans un void qui était vraiment évident. Condition bias bullish, c'était choppy, je veux savoir, je veux prendre en note ça. Et la nouvelle à 10 heures qui nous a aidé à driver ce breakout-là. Si on regarde du côté du playbook, c'est la même chose aujourd'hui. Ça a été juste des runs sur la liquidité parce que je n'ai pas été en mesure de snapper des reversals. Mais le bias était clair. La liquidité, elle a été prise avant, comme le breakdown ici qu'on a vu. Réaction, donc ça, c'est coché. Le moment, c'était 9h45, 10h30. Les critères d'entrée, cette fois-là, ils sont là parce qu'on a une consolidation. On a notre break, consolidation, prise de liquidité. C'est ça que je veux dire par là. 50% du retest, regardez, c'est pas mal ça qu'on a eu. Holy fuck, c'est pas beau. Mais on a retracé 50% avant de livrer. Par la suite, une base qui est solide, big move, création d'un void ou d'un bloc. C'est ce que je vous dis ici. On l'a eu, ce mouvement-là, qui avait mon intérêt. Les critères de sortie, j'ai scalé out. Target ultime n'a pas été hit et le risk reward était de minimum 1 pour 1. Donc, ça ressemble à ça. On va voir ce que Zella me dit. Bon, ils disent que je maximise pas mes profits. En effet, parce que j'étais up 900$ à un certain point. Pour être bien honnête avec vous autres, c'est vrai que j'aurais clairement pu. Tu sais, je me suis payé à 9 ici. J'ai laissé comme 20 points de plus sur la table. Comment j'aurais pu payer là-dedans? J'aurais pu. Bon, ce breakout-là, c'est dans la force, je voulais me payer. Pullback, higher high. Lorsque tu fais ce higher high-là, il me restait 4 contrats, j'aurais pu en sortir 2. Ça aurait été honnêtement qu'est-ce que j'aurais dû faire pour être 100% franc. Par contre, j'étais très, très détaché, même que c'était weird ce trade-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment détaché de ce trade-là, dans le sens que je le laissais, tu sais, je le laissais runner, puis j'avais vraiment, j'imagine ceux-là qui étaient rêves l'ont senti, mais j'avais vraiment zéro émotion dans ce trade-là, qui devrait toujours être le cas. Mais considérant la semaine que j'avais, considérant la journée que j'avais, ce trade-là, honnêtement, me faisait absolument rien. Et j'étais un petit peu frustré des conditions qu'on avait depuis le matin. Donc, j'étais en mode, on ride le target ultime ou on prend plus 10. C'était déjà dans les deux cas quand même très bien. Donc, ça ressemble à ça. Premier épisode de cette série-là où ce que je veux vous présenter vraiment mes stratégies, mon trading journal, comment que je travaille. Puis, tu sais, je vous le dis, là, il va y avoir du rouge là-dedans. Il va y avoir des moments, tu sais, comme aujourd'hui, c'est pas des très bons trades. Je suis 100% transparent.
c'est ce que je veux amener avec vous autres. Puis là, c'est sûr, c'est un petit peu long. C'est la première session. On va trouver des trucs également pour rapetisser ça. Je vais essayer de trimer, d'arranger TradeZilla pour que on n'ait pas besoin nécessairement de toujours de, de toujours comme changer les chandelles, etc. Là, je vais essayer de me faire un petit layout qui fonctionne bien. Mais vous voyez, on a commencé la journée red pour finir ça green. À l'image, je vous dirais des 2-3 dernières semaines où ce que quelques trades moyens et un, deux bons trades qui ramènent tout ça très positif. Puis c'est ça le trading, c'est ça qui est important. Mais en ce moment, j'aime pas les losses que je prends. Je prends plus de losses, pas mal plus de losses que ce que je suis habitué de prendre. Et on va essayer de corriger ça ensemble là, avec un petit overview de TradeZilla au cours des prochaines semaines et peut-être des prochains mois. On verra comment ça va. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents, amusez-vous bien. Long week-end, by the way, parce que lundi, c'est fermé. Donc la weekly prep cette semaine va être faite officiellement lundi. Ne sera pas faite en live parce que les marchés vont être fermés. Donc on est de retour mardi. Full time, je vous invite à vous abonner au Discord, abonnez-vous à la chaîne YouTube, aimez la vidéo, partagez ça. On va essayer de voir où ce que ça peut nous mener avec notre petit journal TradeZilla. Je laisse là-dessus, soyez prudents, bon week-end, salut tout le monde.